Continent, voilà. Faut respecter le continent. Ils adorent le continent, voilà. Ils ont vraiment du contenu. Ouais. Ils ont du contenu, voilà. Sérieux. Très sérieux. Allez, tu regardes beaucoup, hein. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Iguyamo, Iguyamo, Victoria agonique, oh Victoria, qu'il rentre, n'est-ce pas, qu'il a mis nos bons joueurs au banc, qu'il rentre, le continent, c'est comment? La belle famille va venir vous aider à faire vos valises. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. Le continent n'est pas le... Aïe, aïe, on retire. Pourtant, tu es éliminé. Aïe. Restez. On reprend la tête haute parce que le continent, ça ne baisse pas les bras, d'accord? Et ce qui nous réconforte, c'est que lundi, vous allez nous suivre. Lundi, vous nous suivez. La meilleure équipe a gagné ce soir. La meilleure équipe ce soir, c'est le Nigeria. On ne peut pas faire un match sans tirer au but de vous les marquer. Il faut être honnête, notre équipe a besoin de se reconstruire, elle a besoin de travailler, de grandir. Le Nigeria a mérité sa victoire. Il faut être fair play. La meilleure équipe a gagné, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Le continent s'en va, le continent s'en va, le continent s'en va, on est à la queue. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Le continent s'en va, le continent s'en va, le continent s'en va, on est à la queue. Ici, Randy Guin pour Canasso Jaune. Les Lions innotables ont personnellement décidé de sortir de la compétition. C'est-à-dire que c'est une décision qu'on a prise dans les vestiaires. Avant le match, on s'est dit c'est bon, ce n'est pas notre CAN. Personne nous a demandé de gagner ça. Donc on a discuté, on s'est dit qu'on va sortir tranquillement, on va laisser les autres continuer. Parce que cette CAN-là, c'est une petite équipe qui doit gagner ça. C'est une équipe qui n'a jamais eu d'étoile qui doit gagner ça. Vous comprenez, non? Donc voilà, on a joué tranquillement. L'adversaire ne nous a même pas causé de problème finalement. Et vous verrez qu'il y aura encore beaucoup de surprises. Je ne veux pas citer de nom, mais je sais que lundi, il y a un match très important pour une équipe en orange. Et je leur souhaite déjà bonne chance. Donc voilà, ici Canasso Jaune, Randy Guin. Je vais gentiment rendre l'antenne. Oui, patron, je rends l'antenne, non? Voilà, je rends l'antenne. Non, il y a une chose que je ne peux pas dire. Mais comment je ne peux pas dire qu'on demande au coach de faire des changements, il ne fait pas de changements, pourquoi? On demande aux gens de courir, ils ne courent pas, pourquoi? Je ne peux pas dire ça à l'antenne. Comment je dois être encourageant? Je dois dire que non, c'est le foot, on doit être fair play. Mais je suis fatigué. J'ai mis les organes, j'ai fait 7000 km et les gars ne peuvent même pas marquer les buts. Et c'est quoi ça? J'ai pris la voiture, j'ai bravé les risques. Vous comprenez? Non, vous n'allez pas me virer. C'est moi qui décide si on me vire ou pas. C'est quoi? Bon. Voilà, c'était Canasso Jaune. J'espère que vous avez aimé le programme là.
et on se voit pour la suite, ok? Ah, et malgré tout, il y a des gens avec qui je ne parle pas. Non, je vous jure que la malédiction est déjà finie. Quand je porte le maillot d'un pays, ben le pays gagne. La malédiction est finie, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là. Ah. En plus, c'est le Cameroun. Le Cameroun va gagner, de toute façon. Normalement, hein, la défaite du Cameroun, on ne doit pas se moquer. Pourquoi? Parce que... Poulet qui vous arrêtez poulet qui la méthamphétamine, la marijuana. Ah! Oh! On n'en a pas joué. On en a plein. Il pouvait caler tout le but là. On en a plein. Et vous vous êtes qualifiés pour sortir avant nous. Ah, on n'a rien fait. Ah, pour les cœurs. Voilà, bonsoir, nous sommes comme ça en route, on attend le taxi. Le match vient de se terminer. Je vais faire la vidéo du match, je vais parler du match après. Mais pour le moment, le stade compte 25 000 places. Il y avait 22 000 Ivoiriens. 22 000 Ivoiriens, 400 Camerounais, 400 Nigériens. Les Ivoiriens nous ont hués. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Moi, je comprends que ça, c'est l'hypocrisie. Quand on dit belle famille, c'est l'hypocrisie. Donc, vous voulez notre mal comme ça? Il n'y a pas de drap. À partir de maintenant, appelez-moi Tic de la Teranga. Tic de la Teranga. Mané, c'est le nom de mon père. Vous allez comprendre, vous n'allez pas croire. Il y a regardé les fois où. Seigneur Jésus. Sadio Mané. Lundi, pardon. Vous oubliez que quand on dort, on se lève, ça fait lundi. Il y avait, je vais mettre la vidéo. Il y a 22 000 Ivoiriens. Les Ivoiriens crient au ciment, au ciment. Pardon, ils ont chanté l'hymne du Nigeria. Non. Ils ont chanté, les Vous avez fait fort. Non. 22 000 Ivoiriens. Merde là. Pas grave. Yafoy. Yafoy. On a perdu. Yafoy. Faut couper. Dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord m'excuser auprès de tous mes abonnés, de tous mes fans, pour ce que j'ai dit en journée là, que le Cameroun allait massacrer le Nigeria. Je suis fou. Les gars là, ils n'ont rien foutu sur le stade. Nkoudou, il ne fait pas les passes. Ils jouaient là calmement, comme s'ils choquaient au quartier. Je ne sais pas ce qu'on va encore faire avec les gars. Quoi qu'il en soit, nous sommes disqualifiés. Maintenant, les Ivoiriens, écoutez-moi attentivement. Je suis très fier de vous. Je suis content d'avoir vu tellement d'Ivoiriens supporter le Cameroun au stade, bien que d'autres Ivoiriens étaient contre le Cameroun. Merci beaucoup les Ivoiriens. Juste pour cela, je viens vous dire à 100%, ayez confiance en nous les Camerounais, pas le bavardage qu'on fait souvent. Nous serons à 100% derrière vous pour vous encourager dans la suite de cette CAN. Je sens que je pète derrière les plombs. Je supporte les Ivoiriens. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je pète les plombs. Qu'est-ce que le Cameroun... Ça m'a étonné que je ne suis pas choqué. Il devient déjà fou. Il devient fou. Qu'est-ce que le Cameroun nous a fait, Seigneur? Qu'est-ce que le Cameroun nous a fait ce soir? C'est le football qu'on n'aime pas, mais c'est le football qui gagne. 2-0, pas de théorie, pas de danger. Le Nigeria passe le Cameroun et le Nigeria va être très difficile
à battre dans cette compétition. Franchement, c'est l'une des équipes que j'aime le moins regarder, malgré que sur le papier, elle peut proposer un vrai football. Mais ils ont décidé d'adopter cette stratégie. Et on va pas se mentir, quand on regarde le Portugal 2016, quand on regarde l'Égypte à la dernière CAN, donc 2022, le Nigeria, c'est un peu ce style. Très solide. Les Ivoiriens auraient pu jouer 8 ans, ils n'auraient pas marqué. Les Camerounais auraient pu jouer 12 ans, ils n'auraient pas marqué. Et devant, on a des mecs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. C'est cohérent défensivement, c'est costaud et ça pique quand il faut devant. Et c'est comme ça qu'on gagne les tournois. C'est pas beau, c'est pas le football spectacle, c'est pas les grands renversements, etc. Les grands edits, etc. Mais ça peut ramener un trophée. Wow! 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 T'es complètement le joueur que tu pensais être. Et qu'est-ce qu'on peut parler de comment il a mis Gonzalez dans sa poche? Comment il lui a fait peur? Comment il était effrayé? Comment il a gagné tous ses duels contre lui? Comment il a occupé tous les défenseurs camerounais sur lui durant tout le match? Comment il a offert ce caviar à Lokman? Ne cherchez pas plus loin. Tout le stade qui crie son nom, il est littéralement le roi de la soirée. C'est ce que j'appelle un vrai leader. Les gars, je vous dis, sa performance d'aujourd'hui est stratosphérique. J'ai jamais été autant impressionné sur une de ses performances. Tellement se font de plus en plus rares les neufs qui ont une aussi grosse implication de nos jours, qui savent aussi bien presser, qui savent aussi bien peser. Vous avez oublié qu'un bon neuf pouvait faire ça. Vous avez vu à quel point il faisait reculer toute la ligne défensive adverse uniquement par ses progressions offensives, qui multiplie ses efforts, qui harcèle, qui presse, qui va sur tous les duels physiques, sur tous les duels aériens, qui les gagne tous. Il a épuisé la défense. Il s'est épuisé lui-même aussi, mais c'était pour la bonne cause. Comment tu veux qu'une équipe ne soit pas motivée en ayant un leader comme lui? Théma tout le sacrifice qu'il a fait durant tout le match. Les gars, sa présence dans la surface adverse faisait beaucoup trop peur. Ça conduisait automatiquement les défenseurs adverses à faire des erreurs. Non, il m'a fait trop peur. Tellement moi aussi, j'ai cru que c'était lourd à un moment dans Galactic Football. Messieurs, on vous a dit ballon d'or africain, c'est pas pour rien. Tout ce qui commence bien, finit toujours bien. On vient de vivre un match de football. Qui dit match de football veut dire que dans le match, il y aura un gagnant ou un perdant. Voilà. Cameroun-Nigeria. Le Cameroun vient d'être humilié. 2-0. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est que le Cameroun reste et demeure une grande nation du football dans le monde entier. Et personne ne va jamais changer ça. Oui, on vient de perdre contre le Niger, on vient d'être humilié. Mais ne nous voilons pas les yeux. Le Nigeria était largement au-dessus du Cameroun. Le Nigeria d'abord a mis une défense solide. Le Nigeria voulait la victoire. Plus que nous. Et ils ont gagné. Oui, les critiques et les insultes actuellement ne vont servir à rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est que les prochaines séances, on essaie de mieux se préparer. Parce qu'on ne va pas se voiler les yeux. Le Cameroun n'a pas été préparé assez pour affronter la CAN-ci. Oui. Merci les gars. Le Cameroun est fier de vous. Hein. Au moins, ils ne sont pas sortis au premier tour. Et nos 5 étoiles, on reste avec nos 5 étoiles. La personne qui est fâchée, vient retirer nos 5 étoiles alors. Voici le Sénégal qui est devant nous. Voici les lions de la Teranga. Lundi, là, le souhait de tous les Ivoiriens, c'est qu'on gagne. Mais dans la vie, il faut avoir profil d'humilité. Quand tu n'as pas traversé l'autre rive, faut pas nos blogueurs, nos influenceurs baïloqués là, vont venir attirer la malédiction sur nous. Il y a des influenceurs qui sont au stade où nous a gagné. Donc, soyons humbles. On n'a pas encore battu le Sénégal. Battons le Sénégal. Et puis après, on vient, on parle. Pour dire Camerounais, bon, vous êtes sortis. Et puis si la Côte d'Ivoire passe, c'est le Cameroun qui passe, c'est la belle famille. C'est la belle famille. Aujourd'hui, le Cameroun est tombé les armes à la main. Le Nigeria était une très bonne équipe. Mais ça fait combien d'années le Nigeria tâtonne? Ça fait combien d'années le Nigeria tâtonne? Le Nigeria a su se rajeunir. Le Nigeria a su mettre en place une équipe après combien d'années? Après près de 10 ans. Après près de 10 ans, le Nigeria a su remouler, rénover son équipe et son staff. Donc il y a des choses là. Il ne faut pas demander à Samuel Eto'o dans l'immédiat. Il vient de prendre la FECA Foot. Ça ne fait pas encore 5 ans. Le travail, c'est un travail pour le futur. Ce n'est pas un travail en même temps. Il y a ceux qui vont à la pêche avec la canne à pêche. Ils pêchent rapidement les poissons. Et il y a ceux qui vont avec le filet. Ils prennent le temps. Ils défait le filet. Ils essayent. Ils raccommodent.
Il essaye, mais une fois qu'il est prêt, qu'il lance, frère, c'est ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Donc moi aujourd'hui, je suis triste pour le Cameroun. J'ai mal, parce que je suis supporter des Lions indomptables. Dans la logique des choses, l'homme du match est ici présent, Ademola Lookman, notamment grâce à son doublé. Mais les gars, je suis obligé de mettre en valeur le match de cet homme, Victor Osimhen, a.k.a. le roi d'Afrique, les gars. Osimhen exceptionnel, les gars. Il a trimballé tous les défenseurs du Cameroun. Il pétait un cap sur lui. Il les faisait traîner au sol, tout. Le volume de jeu qu'il avait, on n'appelle pas ça peser sur une défense. Parce qu'il n'a pas pesé sur eux. Il leur a fait la misère, les gars. Il courait de partout. Il était intenable. Même face à deux défenseurs, il pouvait plus, les gars. C'est indécent, la performance qui nous a sorti aujourd'hui, Victor. Mais il reste pas Osimhen. Quel attaquant, quel joueur, quel combattant. Il n'est pas ballon d'or africain pour rien. Il vient défendre son titre quelque part. Il vient faire la promo. Ouais, c'est moi le ballon d'or africain. Et c'est pas pour rien, les gars. Il était énorme, énorme. Et j'étais dans l'obligation de mettre son match en valeur parce que pas de victoire du Nigeria s'il n'est pas là. Il fait une passe décisive, il marque pas forcément. Mais il est à l'honneur. Sa passe décisive, c'est une galette, c'est un cadeau. T'as juste à la pousser dans les filets, c'est bon. Et ça, c'est à mettre en valeur, les gars. C'est un attaquant, certes. Il a fait son job d'attaquant. Il n'a pas marqué. Mais il a contribué à la victoire de son équipe. À sa manière. Et allez demander aux défenseurs camerounais, là, si ils sont pas choqués de son match, les gars. Allez leur demander. Voilà, Victor, je me devais de faire une vidéo pour toi. Restez ça, abonnez-vous, les gars. On a organisé notre CAN. On a été les seuls capables de faire ce genre de prestations. Même quand nous sommes menés que ça ne va plus. On a été les seuls capables. En match de 3e place. On a remonté 3 buts et on a gagné, nous sommes sortis 3e de notre propre CAN. C'est tout ce qu'on demande aux Ivoiriens, il y a tout. Dans leur propre CAN, avoir un soupçon d'orgueil, un petit orgueil seulement dans votre propre CAN. On vient vous taper 4 à domicile. Regardez ce qui se passe. Regardez. Vous parlez de quoi? Et on ne va pas seulement sortir 3e. On ne va pas sortir meilleur 3e, on ne nous repêche pas. On sort 2e. 2e de notre poule. Oui. Pour moi, Rigobert Song, c'est clairement le pire coach de cette CAN. Et de très loin, c'est le seul coach qui a absolument rien proposé. C'est vraiment grave de voir un coach aussi mauvais. Il te propose absolument rien, tu le vois. Dans les 5-10 dernières minutes, son équipe elle est menée. Le mec, t'as l'impression qu'il vient de se réveiller. Il est là, il applaudit ses joueurs. Allez, allez les gars. Mais réveille-toi, prends un peu de café, je sais pas. Ton équipe est en train de se faire sortir de ces 8e de finale de Coupe d'Afrique. T'es là, on dirait que tu viens de te réveiller. On dirait qu'il est 4 h du matin. Et tu fais comment pour être aussi fatigué? Tu fais comment pour être aussi mou sur ton banc? Mais t'as joué toute la nuit à Fortnite ou quoi? Le mec, c'est le seul coach que j'ai vu dans ma vie. Le mec, il est plus en forme. Et il est plus inspiré en conférence de presse que sur le terrain. En conférence de presse, il te fait un one-man show. Il te sort toutes les citations, tous les proverbes africains, il te les sort. Ouais, il faut toujours se méfier du lion qui dort parce que l'éléphant, il est encore en vie. Ouais, l'eau chaude, quand elle devient froide, c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes proverbes? Prépare une tactique. Tu t'es fait bouffer tactiquement par le coach du Nigeria aujourd'hui. Il l'a bouffé tactiquement. You guys are still playing like I don't understand. Mommy, my neck. Voilà donc la fin du match Cameroun-Nigeria. 2 buts à 0 officiellement, 4 buts à 0 officieusement. Parce que ça là, moi j'ai vu 4 buts. Je n'ai pas vu 2. Parce que même l'autre but là, c'était déjà entré avant que on parte consulter la VAR pour voir que l'autre est hors jeu. Les joueurs étaient hors jeu. Mais c'était au fond des filets. Donc ça veut dire que c'était une possibilité que l'équipe marque. Ce n'était pas une occasion ratée. Donc moi j'ai vu 4 buts au lieu de 2, pardon. Voilà, depuis j'ai fait des vidéos ici pour parler que Zambouangui, ça ne sert à rien au stade. C'est un poids. Mais vous vous accrochez à le mettre jusqu'à ce qu'il portait le brassard de capitaine. Il est toujours là, vous le maintenez. Un pivot qui est censé classer les balles. Il s'en va, pendant qu'on relance la touche, il demande le ballon, on envoie, il fait la passe à l'adversaire. C'est ça que vous prenez, vous mettez au stade. Vous maintenez. Rigo, il a tenu. Et toi, tu comment tu avais une de ses sœurs? L'objectif, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Qu'il soit là. Aboubakar Vincent, meilleur à tout. Vous partez mettre à 17 minutes de la fin du match. Alors qu'il pouvait commencer le match, il joue. Si ça ne va pas, il demande à sortir. On aurait eu plus de pression dès les premières minutes pour mettre un but. Après, commencer à jouer sur un système défensif. Ça, là, vous n'avez pas pensé à ça. Vous qui êtes des experts du ballon, moi qui ne connais rien, je vous informe comme ça. Là. Vous n'avez pas pensé à ça.
Il faut se dire la vérité, monsieur Samuel Eto'o, vous avez beaucoup fait pour le Cameroun, mais s'il vous plaît, libérez notre football déjà. Parce que c'est y a trop. Depuis que vous êtes entré dans le football camerounais, vous avez brillé à l'international, mais à l'équipe nationale, c'était 0. 0. Le bilan de l'Africa Foot depuis que tu es au pouvoir, c'est quoi? On est parti à la Coupe du Monde et on est allé où? Hein? Dès les premières minutes à la Coupe du Monde, on s'est fait éclater. Tu as pris un avion privé. Hein? Tu as mis tout ce que tu as demandé, tout ce que tu voulais, l'État a donné. Voilà la Coupe d'Afrique, 8e de finale, on nous élimine. 8e de finale, on nous élimine. En Coupe d'Afrique. Et vous pensiez peut-être que le petit match que vous avez joué l'autre jour, où il y a un joueur qui a marqué contre son camp, c'était suffisant pour qu'on oublie toutes les conneries que vous aviez faites. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas encouragé parce qu'on vous a encouragé, on était derrière vous. On était derrière vous. Une équipe en défense, il n'y a presque personne. Tout le monde est coincé au milieu du terrain. On ne sait pas ce que vous faites là-bas. Vous montez avec le ballon. Dès les premières minutes du match, vous avez commencé à bien jouer. Mais après la 15 ou à 20 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez commencé les merdes d'avant. Un joueur en surface de réparation, il réfléchit au lieu de dégager le camp. Il essaie de voir là où il peut faire la passe. Pendant que l'équipe adverse, dès que le ballon arrive seulement en surface de réparation, il dégage. Vous réfléchissez. Courir vous dépasse. Il y a les joueurs que j'ai vus aujourd'hui, des professionnels, j'avais honte. Ils ne maîtrisent même pas le simple contrôle de balle. Faut contrôler le ballon en courant. Ils ne maîtrisent pas. Mais ils étaient au stade. Ils étaient au stade. Donc, M. Samuel Eto'o, vous et votre équipe, libérez-nous notre football camerounais. Et pour moi-même, Samuel Eto'o ne devrait même plus être impliqué dans une histoire de football au Cameroun. Il faut se dire la vérité. On t'aime bien hein, par rapport à ce que tu as fait pour le pays. Mais il faut reconnaître que tu ne fournis pas de résultats. Tu ne fournis pas de résultats. Tu es un grand joueur, mais ça s'arrête là. Le reste là, ça ne donne pas. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Sambouangui, ça. Le meilleur poids qu'on a posé sur le dos de toute l'équipe nationale, vous le maintenez au stade. Et il faut voir comment il jubile avec les autres quand on marque. Il faut voir. Il crie comme si c'était lui le buteur. Pardon, faites-vous libérer notre football. On en a assez de vous. On ne va pas porter les hontes comme ça tous les jours à cause de vous. Les Ivoiriens, nous vous remercions pour votre hospitalité. Vraiment, blague à part, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Je prie pour que tout Camerounais, avant de se moquer de la Côte d'Ivoire, avant de parler de la Côte d'Ivoire, que vous veniez en Côte d'Ivoire. Venez à Abidjan. Restez une semaine. Visitez, voyez. Ils sont d'abord très accueillants. Il y a les routes ici, même dans le sous-quartier. Hein? Tu es au fin fond comme on a à Yassala. Tu mets ta table devant pour vendre tes choses. La voiture passe devant toi parce qu'il y a la route. Ils sont très accueillants. Ils sont très gentils. Donc vraiment, chapeau. Et c'est beau. Les façades des boutiques, c'est beau. C'est beau. Donc, les Camerounais, vous parlez parce que vous avez entendu les gens parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit que je dois ouvrir ma bouche pour parler sur l'autre aussi. Arrêtez de saboter la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils n'ont pas 5 étoiles comme nous. Ok? C'est la belle famille. Mais quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Même les influenceurs qui sont venus là, il faut leur parler. Dites-leur comment Abidjan est. Quand on dit qu'Abidjan est doux là, c'est doux. Mais bon, il faut avoir l'argent pour dépasser. Si tu n'as pas l'argent ici là, tu vas dire leur. C'est comme ça que les filles commencent à virer un peu dans le... Elles vendent le piment ici. Ça, c'est un autre débat. Côte d'Ivoire, c'est beau, c'est bien construit. Ils sont accueillants. Le transport. Tu veux la voiture, il y a Yango. Tu commandes, tu as même 5 Yango qui se discutent pour venir te porter. Et les Yango sont de fer. Ce n'est pas nos Yango qu'on a au Cameroun que tout le monde a à la starlette là. Hein? Les beaux restaurants, la bonne nourriture. Ouais. Pourquoi vous dénigrez la Côte d'Ivoire comme ça? Oh. Et je sais pas, la Côte d'Ivoire a quelque chose d'accueillant. Quand tu viens ici, you feel home, tu sens comme si tu es chez toi. Franchement, ils ne font pas de discrimination. Il y a des pays dans la CEMAC qui font la discrimination. Il y a des Camerounais qui sont mieux accueillis en Côte d'Ivoire qu'ils ne sont dans la CEMAC. Oui. Et ici, là, ils blaguent beaucoup. Les Ivoiriens ne sont pas violents comme les Camerounais. Vous entendez que les jeunes lycéens ont bagarré, ils ont tué certains d'entre eux. Il n'y a pas des choses comme ça ici.
Donc c'est un peu comme c'est un endroit où tes enfants, tu peux élever tes enfants sans souci. C'est doux, c'est bien, les procédures administratives. Si on te dit que ta procédure pour ta carte de séjour, c'est 3 mois. 3 mois, tu viens après 3 mois, tu retires ta carte. Vraiment, je n'ai que de bonnes choses à dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Et les magasins sont beaux. Et quand tu vends tes produits, les gens achètent. Les gens achètent. Au Cameroun, quelqu'un va venir regarder. Il ne saurait pas. Il te demande le prix 50 fois, il n'achète jamais. 50 fois, il va te demander le prix de tes choses. Il ne va jamais acheter. Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Non, 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 non. Vraiment, ne bavarder même pas. Une femme peut venir garer devant ton magasin. Elle sort 500 000, elle achète ta marchandise. Elle sort 500 000, elle achète. Est-ce que vous pouvez voir ça au Cameroun? On va réfléchir. Bon, j'achète pour 2000 aujourd'hui. Après, je viens encore prendre pour 2000. Tu veux faire le prix, non? Non, 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 non. Les femmes de Côte d'Ivoire connaissent reconnaître ce qui est bien. Elles connaissent reconnaître ce qui est bien. Moi, je vous donne le chapeau, mesdames. Elles sont classe. Elles sont classe. Ne tirez pas sur moi les Camerounaises. Je sais que vous m'aimez beaucoup au Cameroun. Moi aussi, je vous aime. Mais je dois vous dire la vérité par rapport aux femmes ivoiriennes. Elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont simples. Elles ne mal parlent pas. La Camerounaise va t'insulter pour rien. La Camerounaise va tu fais un truc qui ne lui plaît pas, elle te sabote, elle oublie tout le passé. Non, l'Ivoirienne n'est pas comme ça. Vraiment. Elles ont le cœur doux. Elles ont leur yako là. Chez nous, on dit Asia, mais eux, ils disent yako. Vraiment, ça fait 2 ans que je suis installée à Abidjan. Et il fallait absolument... Parce que j'entends trop de choses sur la toile par rapport à Abidjan. Non, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, ils sont... Et les routes, il y a les routes partout. La poussière que vous dites là, il n'y a pas la poussière à Abidjan. Hein. Il n'y a pas la poussière. Au Cameroun, quand tu roules, tu es comme ça là. Koudou, 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 koudou. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On peut dire, tu peux avoir peut-être 5% des routes qui seront comme ça. Mais très, 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 très rarement. Parce que c'est goudronné, c'est structuré. C'est structuré. Tu fais ta procédure, ça passe. Ça passe. C'est pas des trucs que c'est bloqué depuis ta carte d'identité est bloquée depuis 6 ans. Si vous pouvez, prenez votre billet, demandez le visa, vous venez à Abidjan. Faites 1 semaine, vous n'allez pas regretter. Je peux associer un peu la Côte d'Ivoire à Mbeng. Oui. Mais seulement c'est les Noirs, gentils. Oui. On va gagner demain, hein? On va gagner. Bon, merci pour merci à la belle famille pour le support. Merci pour l'hospitalité. Merci.